Bonjour. Dans le cadre de notre cours d'analyse de S2, voici aujourd'hui la vidéo numéro 14, le calcul intégral. Aujourd'hui, nous allons voir les formules de la moyenne et les calculs d'air. Alors, première formule de la moyenne, si f est une fonction continue sur un intervalle AB, donc on appelle valeur moyenne de f sur AB la quantité 1 sur b moins a intégrale de a à b de f de t dt. Exemple 1, trouvez la valeur moyenne de sinus 3x sur l'intervalle 0π. Alors la valeur moyenne c'est 1 sur b moins a, c'est 1 sur pi moins 0, c'est-à-dire 1 sur pi, fois l'intégrale de 0 à pi de sinus 3x dx. Primitive de sinus 3x, c'est moins 1 tiers de cosinus 3x, c'est-à-dire ça donnera moins 1 sur 3pi cosinus 3x entre 0 et pi. C'est-à-dire moins 1 sur 3pi, cos 3pi moins cos 0. Cos 3pi c'est moins 1, moins cos 0 ça fait moins 1, ça fait moins 2. Moins 1 sur 3pi fois moins 2, c'est 2 sur 3pi. Exemple numéro 2. Trouvez la valeur moyenne de exponentielle moins 3x sur l'intervalle 0, 1. C'est directement, parce que 1 sur 1 ça fait 1, c'est directement intégrale de 0 à 1 de exponentielle moins 3x dx. C'est-à-dire moins 1 tiers de e de moins 3 moins 1. Ou encore 1 moins e de moins 3 sur 3. L'exemple 3, trouvez la valeur moyenne de x carré sur l'intervalle 0, 1. C'est intégrale de 0 à 1 de x carré dx, c'est-à-dire 1 tiers. Deuxième formule de la moyenne. Si f et g sont deux fonctions continues sur l'intervalle AB, et si g est une fonction positive sur AB, alors il existe un réel c de AB ouvert, tel que l'intégrale de a à b de f de t dt, g de t dt, soit égale à f de c fois l'intégrale de a à b de g de t dt. C'est ce qu'on appelle la deuxième formule de la moyenne. Nous allons passer au calcul d'air. Si f est une fonction continue sur un intervalle AB, on suppose dans un premier temps que f est positive sur AB, soit x0 un élément de AB et h strictement positif tel que x0 plus h soit également dans AB. Notons a de x0 l'aire du domaine compris entre l'axe des abscisses, qui est y égale à 0, la courbe, qui est y égale f de x, et les droites verticales d'équation x égale a et x égale x0. Alors sur le schéma, ça donne ceci. Nous avons l'abscisse a, l'abscisse b, x0 est entre les deux. La courbe, elle est bien sûr au-dessus de l'axe des abscisses parce que la fonction, on l'a supposée positive. Et donc, nous avons a de x0, c'est la partie hachurée. a de x0 plus h moins a de x0 représente l'aire entre l'axe des abscisses, la courbe et les droites d'équation x égale x0 et x égale x0 plus h. Comme vous pouvez le voir, c'est donc la partie hachurée. Considérons la quantité a de x0 plus h moins a de x0 sur h et en faisant tendre h vers 0, la partie hachurée s'assimile à un rectangle de longueur, de largeur h et de longueur, bien entendu, quand h est infiniment petit, de longueur f de x0. Ainsi, a de x0 plus h moins a de x0 sur h tend, lorsque h tend vers 0, vers f de x0. On divise l'aire par la largeur, nous obtenons la longueur. Mais a de x0 plus h moins a de x0 sur h, c'est le taux d'accroissement de la fonction a entre x0 et x0 plus h. Il a une limite finie, ça veut dire que la fonction a est dérivable. Et donc cette quantité tend vers a' de x0. Nous venons de prouver que a est dérivable et que a' c'est f. Donc a est une primitive de f. C'est la primitive de f
qui s'annule en A. Ainsi, A de x, c'est intégrale de A à x de f de t dt. Plus généralement, si f et g sont deux fonctions continues sur AB, et si f est plus petit que g, l'aire délimitée par la courbe de f, la courbe de g et les droites d'équation x égale a et x égale b est l'intégrale de a à b de g de x moins f de x dx. Nous allons traiter un exemple, soit f la fonction définie par f de x égale x cube moins 5x carré moins 8x plus 2. Et g de x égale 2x carré moins 7x moins 5. Déterminer l'aire comprise entre les deux courbes. Alors cherchons d'abord l'intersection de CF et CG en étudiant le signe de f de x moins g de x. f de x moins g de x, c'est donc x cube moins 5x carré moins 8x plus 2, moins 2x carré moins 7x moins 5, qui donne, en calculant, x cube moins 7x carré moins x plus 7. C'est-à-dire, en factorisant, x facteur de x carré moins 1, moins 7 facteur de x carré moins 1. Donc, x moins 7 facteur de x moins 1 facteur de x plus 1. Les racines de f moins g sont donc moins 1, 1 et 7. Le tableau de signes de f moins g est le suivant. Dans l'ordre, donc nous avons moins 1, 1, 7, et donc le tableau de signes est le suivant. Moins, plus, moins, plus. L'aire comprise entre CF et CG sera donc l'intégrale de moins 1 à 1 de f de x moins g de x dx, parce que entre moins 1 et 1, f est supérieur à g, plus l'intégrale de 1 à 7, de g de x moins f de x dx. Ce qui donne un quart de x4, c'est la primitive de f de x moins g de x, un quart de x4 moins 7 tiers de x3 moins 1 demi de x carré plus 7x à prendre entre moins 1 et 1. Plus l'intégrale de l'opposé, c'est-à-dire je peux écrire moins un quart de x4 moins 7 tiers de x3 moins 1 demi de x carré plus 7x à prendre entre 1 et 7. Je calcule, je remplace x par 1 dans un premier temps dans le premier crochet, moins la valeur lorsque x vaut moins 1. Et je fais la même chose dans le second crochet en remplaçant tantôt x par 7, puis par 1. Ce qui me donne un calcul assez fastidieux, donc qui donnera, donc après calcul de fraction, 369 demi, ou si vous préférez, 184,5. C'est l'aire du domaine compris entre la courbe de f et la courbe de g. Entre moins 1 et 1, c'est f qui est au-dessus. Entre 1 et 7, c'est g qui est au-dessus. D'accord ? Voilà pour la séance d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.